Genèse chapitre 39. L'Égyptien Potiphar prend Joseph à son service. Les Ismaélites qui ont emmené Joseph en Égypte l'ont vendu à un Égyptien, Potiphar. Cet homme est un officier du roi, le commandant de ses gardes. Le Seigneur est avec Joseph, et tout lui réussit. Joseph habite dans la maison de son maître égyptien. Potiphar le voit, le Seigneur est avec Joseph, et il fait réussir tous ses projets. Alors Potiphar se montre bon envers lui, et il le prend à son service. Il lui confie la responsabilité de sa maison et de tout ce qu'il possède. Dès que Potiphar a fait cela, le Seigneur bénit ses affaires à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur s'étend à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. Potiphar laisse tout ce qu'il possède entre les mains de Joseph. Il ne s'occupe plus de rien, sauf de la nourriture qu'il mange. Joseph est accusé faussement par la femme de Potiphar. Joseph est beau et son visage est agréable. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarque et lui dit « Couche avec moi ». Joseph refuse et il dit à la femme de son maître « Depuis que je suis ici, mon maître ne s'occupe plus de rien dans sa maison. Il m'a confié tout ce qu'il possède. Dans cette maison, il n'a pas plus de pouvoir que moi. Il ne m'a rien interdit, sauf de te toucher, parce que tu es sa femme. Alors comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu ?» Tous les jours, la femme de Potiphar demande à Joseph de venir dans son lit et de s'unir à elle. Mais Joseph ne l'écoute pas. Un jour, il entre dans la maison pour faire son travail. Les serviteurs ne sont pas là. La femme de Potiphar prend Joseph par son vêtement et elle lui dit « Couche avec moi ». Joseph lui laisse son vêtement dans les mains et il s'enfuit de la maison. La femme voit que Joseph a fui dehors en lui laissant son vêtement dans les mains. Alors, elle appelle ses serviteurs et leur dit « Regardez, mon mari nous a amené un Hébreu pour nous insulter. Il s'est approché de moi pour coucher avec moi. Mais j'ai poussé un grand cri. Alors, quand il m'a entendu crier et appeler, il s'est enfui tout de suite de la maison en laissant son vêtement à côté de moi. » Puis la femme garde le vêtement de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Elle lui raconte la même chose. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour me salir. Quand j'ai crié et appelé, il a laissé son vêtement à côté de moi et il a fui dehors. Voilà comment ton esclave a agi envers moi. » Quand le maître entend ce que sa femme lui raconte, il se met en colère. Il fait arrêter Joseph pour le mettre en prison, là où on enferme les prisonniers du roi. Joseph en prison avec 2 fonctionnaires du roi d'Égypte. Pendant que Joseph est dans cette prison, le Seigneur est avec lui et il lui montre sa bonté. En effet, il permet que le commandant de la prison commence à faire confiance à Joseph. Il lui confie tous les autres prisonniers. C'est Joseph qui dirige tous les travaux qu'ils doivent accomplir. Le commandant de la prison ne s'occupe plus de ce qu'il a confié à Joseph. En effet, le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Genèse chapitre 40. Le temps passe. Un jour, 2 fonctionnaires importants du roi d'Égypte commettent une faute contre lui. Ce sont le responsable des boissons du roi et le chef des boulangers. Le roi se met en colère contre eux. Il les fait donc enfermer dans la prison du commandant de ses gardes, là où Joseph est lui-même prisonnier. Le commandant des gardes du roi les confie à Joseph, et celui-ci est à leur service. Les 2 fonctionnaires restent en prison un certain temps. Joseph explique les rêves des 2 fonctionnaires du roi. Une nuit, dans leur prison, le responsable des boissons du roi et le chef des boulangers font tous les 2 un rêve. Chaque rêve a son sens particulier. Le matin, quand Joseph vient les voir, ils sont tout tristes. Joseph leur demande « Vous avez l'air sombre aujourd'hui. Pourquoi donc ?» Ils répondent « Tous les 2, nous avons fait un rêve, mais personne ne peut l'expliquer. » Alors Joseph leur dit « Dieu peut l'expliquer. Racontez-moi vos rêves. » Le responsable des boissons raconte « Dans mon rêve, il y avait une vigne devant moi. Son tronc avait 3 branches. Cette vigne avait des bourgeons. Les fleurs ont poussé et elles ont donné des grappes de raisins mûrs. Je tenais dans la main la coupe du roi d'Égypte. J'ai pris les raisins, je les ai écrasés pour faire couler le jus dans la coupe et je lui ai présenté la boisson. Joseph lui dit « Voici ce que ton rêve veut dire. Les 3 branches représentent 3 jours. Dans 3 jours, le roi d'Égypte te placera dans une position élevée. Il te rendra ton travail. Tu pourras lui présenter sa coupe comme avant. Quand tout ira bien pour toi, je t'en prie, ne m'oublie pas. Agis avec bonté et parle de moi au roi. Fais-moi sortir de cette prison. Oui,
On m'a amené de force du pays des Hébreux, et ici, je n'ai rien fait pour qu'on me mette en prison. » Le chef des boulangers voit que Joseph a donné une bonne explication du rêve. Il lui dit « Moi aussi j'ai fait un rêve. Je portais sur la tête 3 paniers de gâteaux. Dans le panier du dessus, il y avait des gâteaux de toutes sortes, ceux que le roi d'Égypte mange. Et des oiseaux venaient manger dans le panier, sur ma tête. Joseph dit « Voici ce que ton rêve veut dire. Les 3 paniers représentent 3 jours. Dans 3 jours, le roi te placera dans une position élevée, plus haute que tu ne souhaites. On te pendra à un arbre, et les oiseaux viendront manger ton corps. 3 jours après, le roi fête son anniversaire. Il offre un grand repas à tous ses ministres. Il fait libérer le responsable des boissons et le chef des boulangers devant tous. Il rend son travail au responsable des boissons, et celui-ci présente de nouveau la coupe de vin au roi. Mais il fait pendre le chef des boulangers, comme Joseph l'a annoncé. Pourtant, le responsable des boissons oublie complètement Joseph. Matthieu chapitre 15, 21, 39. Une femme non juive croit en Jésus. Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il va dans la région de Tyr et de Sidon. Une femme de cette région, une Cananéenne, arrive. Elle se met à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille a un esprit mauvais en elle. Elle va très mal. » Mais Jésus ne lui répond pas un mot. Ses disciples s'approchent de lui et lui disent « Fais partir cette femme. Elle n'arrête pas de crier derrière nous. » Jésus répond « Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël, qui sont comme des moutons perdus. » Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant « Seigneur, aide-moi. » Jésus lui répond « Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. » La femme lui dit « Seigneur, tu as raison. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus répond à la femme « Ta foi est grande, que les choses se passent pour toi comme tu le veux. » Et au même moment, sa fille est guérie. Jésus guérit beaucoup de malades. Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il s'en va au bord du lac de Galilée. Il monte sur la montagne et là, il s'assoit. Des foules nombreuses viennent vers lui. Elles amènent avec elles des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets et beaucoup d'autres malades. Elles les déposent aux pieds de Jésus et il les guérit. Les foules sont très étonnées. En effet, elles voient les muets qui parlent, les infirmes qui sont guéris, les boiteux qui marchent bien et les aveugles qui voient clair. Et elles disent « Gloire au Dieu d'Israël ». Jésus nourrit encore une grande foule. Jésus appelle ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule. Depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas leur demander de rentrer chez eux sans manger. Ils n'auront peut-être pas la force de continuer leur chemin. » Les disciples lui disent « Dans cet endroit désert, où pouvons-nous trouver des pains pour nourrir une si grande foule ?» Jésus leur demande « Vous avez combien de pains ?» Ils lui répondent « 7. Et nous avons aussi quelques petits poissons. » Jésus commande à la foule de s'asseoir par terre. Il prend les 7 pains et les poissons, il remercie Dieu, il les partage et les donne aux disciples. Puis les disciples les donnent aux foules. Tous mangent autant qu'ils veulent. On emporte les morceaux qui restent. Cela remplit 7 paniers. Il y a 4000 hommes qui ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, Jésus renvoie les foules. Il monte dans la barque et il va dans la région de Magadane.